Rebonsoir, chers abonnés, rebonsoir, chers internautes. Vous êtes dans votre émission Faire face. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes bien sur la page de Handicap Entertainment Studio avec votre chroniqueur Aliou Barry. Et continuez de partager, continuez de vous abonner. Merci à tous ces nouveaux abonnés. Merci, je suis très ravi. Comme je l'ai toujours dit, aidez-nous à avoir les 5000 abonnés dans le plus vite que possible. Encore une fois, merci et rebonsoir. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Faire face sur la page de Handicap Entertainment Studio et ça serait rediffusé sur les autres plateformes de Hand Studio sur le nom de Hand Studio. Et que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, Instagram et Twitter. Donc, c'est le nom Hand Studio. N'oubliez pas de vous abonner sur ces différentes plateformes. Et si vous voulez regarder un segment ou bien l'intégralité de cette émission, ça serait posté sur les autres plateformes. Encore une fois, rebonsoir. Nous sommes dans le mois de février et le mois de février, comme beaucoup le disent ou beaucoup l'acceptent, ainsi que c'est le mois de l'amour. Donc, on va essayer un peu de parler l'origine du 14 février qui est la Saint-Valentin. En essayant de parler de cela, peut-être beaucoup comprendront pourquoi ils aiment ou bien pourquoi ils n'aiment pas célébrer cette journée. Donc, la Saint-Valentin est une fête amoureuse célébrée chaque année le 14 février. Son origine remonte à l'époque romaine où l'on célébrait Lupercales, les fêtes en honneur des dieux de fertilité, Lupercus. Au 5e siècle, l'Église catholique a christianisé cette fête païenne en dédiant la Saint-Valentin aux prêtres romains martyrisés célébraient des mariages en secret parce qu'ils célébraient des mariages en secret malgré l'interdiction par l'empereur Claude II. Donc, depuis lors, maintenant, la Saint-Valentin est devenue une célébration de l'amour et de l'affection où les gens échangent des cartes, des cadeaux, des gestes romantiques pour témoigner leur amour. Donc, c'est depuis cela que beaucoup de personnes se sont retrouvées dans cette fête, malgré que certaines églises ou certains chrétiens ne l'acceptent pas, malgré que maintenant que toutes les religions, il y a des musulmans, il y a des païens, il y a des juifs, tout le monde se retrouve dans ça et pour célébrer, pensant que c'est la journée amoureuse, c'est la journée que ton amour doit te prouver si et nous avons 365 jours pour prouver qu'on aime la personne qu'on aime déjà, mais si c'est la seule journée qu'on choisit pour prouver à la personne qu'on aime, tant mieux. Donc, c'est la raison pour laquelle le 14 février est célébré par beaucoup de personnes. Et maintenant, beaucoup de personnes vont se sentir plaquées aussi le 14 février, où beaucoup de personnes se sont senties ont été plaquées, que ce soit les fêtes de 24, la fête de 31. Beaucoup de personnes ont pensé qu'ils ont été plaqués, tandis qu'ils n'ont pas été plaqués. Parce que c'est ce qui nous envoie le sujet de ce jour. Parce qu'il y a des concepts que l'on se retrouve et sans comprendre le concept et maintenant, quand il y a un événement où il faut signifier l'amour ou bien l'affection qui est là, si cela n'est pas signifié, on pense qu'on est oublié ou bien qu'on a été plaqué, comme certaines personnes le disent. Mais si ça t'arrive ou ça t'est arrivé une fois, tu es dans l'un de ces deux concepts. Encore une fois, bienvenue dans votre émission spéciale où nous explorerons deux concepts souvent discutés mais rarement définis avec précision. Les relations contre nature, également connues sous le nom de zone crise des relations,
et les relations floues, mieux connues sous le nom de friend zone. Dans un monde où les frontières des relations sont de plus en plus floues, il est essentiel de comprendre les causes, les avantages, les conséquences et les conseils, surtout pour naviguer dans ces zones souvent complexes et délicates. Approchez-vous alors ici, nous allons plonger dans cette exploration des nuances des relations humaines modernes. Encore une fois, bienvenue dans Faire face avec Ali Diobari. Donc, les deux concepts, beaucoup de personnes se retrouvent dans ces deux concepts sans le comprendre par manque de communication. Mais nous allons essayer d'abord de définir les deux bords pour comprendre c'est quoi la cause, c'est quoi les avantages et quoi les conséquences. Et enfin, nous allons essayer de proposer des conseils. Peut-être ceux qui vont accepter, ceux qui vont comprendre. Mais beaucoup, j'en suis sûr, beaucoup vont se retrouver le 14 février en train de pleurer ou bien pensant qu'ils ont été plaqués, tandis qu'ils ne sont pas plaqués, c'est parce qu'ils sont soit dans la zone crise des relations ou bien ils sont dans la friend zone. Cela étant dit, on va commencer par d'abord essayons examinons ces deux concepts dans le moindre détail possible. OK? Les relations contre nature, c'est quoi? C'est quoi d'abord ça? Les relations contre nature, souvent appelées la zone crise des relations, impliquent des interactions qui vont à la rencontre des normes sociales et des attentes conventionnelles. Donc, ici, la zone grise des relations vont toujours à la rencontre parce qu'ils ne respectent pas les normes de la société ni les attentes conventionnelles. Les normes de la société, ça peut être quoi? Et les ententes conventionnelles, c'est quoi? C'est toujours nos lois et nos coutumes, nos mœurs qui sont là. Donc, si ce que toi tu veux ou la relation dont toi tu es est contre cela, va à la rencontre de ceci, ça va prouver que maintenant tu vas être dans la zone grise des relations. Cela peut inclure quoi? Des relations intergénérationnelles, des relations hors mariage ou d'autres formes de relations considérées comme inappropriées par la société. Donc, si tu te retrouves dans des relations intergénérationnelles, comme de nos jours, avec le fait que le monde est tellement matérialisé et que la jeunesse n'aime pas du tout travailler, on peut parler par exemple des sugar mommy ou bien des sugar daddy par exemple. Quand on parle un peu des relations intergénérationnelles. Maintenant, tu vas voir un enfant ou bien un jeune de 18 ans qui veut sortir avec une maman, une dame de 50 à 60 ans, juste à cause de l'argent, pas par amour. Ou bien tu vas prendre une jeune fille, moins de 20 ans, ou bien juste dans ses 20 ans, ou bien au début de ses 20 ans, qui sort avec un sugar daddy de 60 ans, 70 ans, 80 ans. Vous voyez? Donc tout cela, c'est à cause du matériel, à cause de l'argent, le plus souvent. Quand on parle des sugar daddy, quand on parle des sugar mommy, l'amour n'est pas là. Maintenant, est-ce que cela va à la rencontre des normes de la société ou bien les normes de nos religions? Donc, quand on se retrouve dans cela, quand on dit on ne respecte pas, ou bien si un jeune ne veut pas travailler, ne veut pas étudier, ne veut pas apprendre un métier, il préfère qu'une sugar mommy le finance, ou bien un sugar daddy le finance. Donc, tu vas rester là. Soit la personne maintenant de nos jours, il y a ces sugar mommy et des sugar daddy qui utilisent ces jeunes-là pour de l'argent. Ils te donnent tout. Ou bien elles te donnent tout. Maintenant, ils peuvent même prendre comment dirais-je, ta gouloir à travers tes spermes, à travers le contact physique que vous avez. Nous vivons dans un monde très dangereux, très, très dangereux. Donc, être trop paresseux, vouloir chercher
Un sugar mommy, un sugar daddy, c'est très dangereux. Ne regardez pas seulement le matériel, parce que ça peut être très amer à la fin. Vous voyez, nous voyons ces histoires sur les réseaux sociaux du jour au jour.